La jeune fille a été kidnappée par les trois frères. Ils l'ont torturée froidement tous les jours. Même leur père était présent. Il a directement saisi un bâton électrochoc et l'a enfoncé dans elle. En entendant les cris de douleur de Xiaomei, le père semble même plus excité. La torture a duré plus de demi-heure. Il est parti d'un air satisfait. À ce moment, Anna a remarqué une fenêtre au-dessus de sa tête. Cela l'a donné l'idée de s'échapper. Peu de temps après, les trois frères sont entrés. Ils ont continué à maltraiter Anna. Anna était sur le point de perdre conscience à cause de la douleur. Ses supplications ont été ignorées. Elle a subi encore plus de torture. Après que les besoins pervers de cette famille ont été satisfaits, ils ont creusé un trou dans le sous-sol. Ils ont mis Anna dans une boîte en bois scellé. Puis ils ont nettoyé tous les objets d'Anna. Enfin, ils ont enfermé sans pitié Anna dans une caisse de fer et l'ont enterrée sous terre. Quand le sol a été complètement comblé, ils ont posé un tapis dessus. Les trois frères pensaient que leur crime serait enterré avec elle. Mais juste après leur départ, le sol s'est effondré soudainement. La boîte en bois est tombée directement dans l'égout. Heureusement, Anna n'est pas morte. Elle a tenu grâce à sa volonté de se venger. Après avoir crawlé dans l'obscurité pendant un temps indéterminé, elle a trouvé quelques vêtements chauds et un briquet. Pendant ce temps, elle a vu un pigeon blessé. Après s'être rassasiée, son visage a enfin retrouvé sa couleur. Elle est sortie de l'égout. Cela marque le début de la contre-attaque d'Anna. Mais elle n'a pas agi immédiatement. Elle a observé discrètement les mouvements des trois frères. Un jour, elle est apparue intentionnellement devant l'un d'eux. Cela a vite attiré l'attention de l'homme. L'homme l'a suivi de près. Puis Anna l'a amené dans l'égout. Quand l'homme a senti que quelque chose clochait, il a levé la tête et a vu Anna debout devant lui.